Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons revoir ensemble comment on peut compléter un parallélogramme en utilisant les propriétés des vecteurs. L'énoncé du problème est assez simple. Supposons que nous connaissions les coordonnées de 3 points. Eh bien, ce que nous voulons faire, c'est calculer les coordonnées d'un quatrième point de telle sorte à former un parallélogramme. Alors pour cela, nous allons utiliser une propriété caractéristique des vecteurs. En effet, nous savons que si deux vecteurs AB et DC sont égaux, alors le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Regardons ce que cela donne avec un exemple numérique. On se donne 3 points, R, O et D, et ce que nous voulons faire, c'est déterminer les coordonnées d'un quatrième point N, de telle sorte que ROND soit un parallélogramme. Pour commencer, il est très important de faire un petit croquis. Alors un croquis qui va vite, qui ne cherche pas à placer les points avec les coordonnées de l'énoncé, mais simplement pour ne pas se tromper sur le sens des vecteurs. En effet, si tu fais la confusion entre le vecteur dn et le vecteur nd, bien évidemment, tes résultats seront erronés. Donc, pour que ROND soit un parallélogramme, la condition, c'est bel et bien que le vecteur RO et le vecteur dn soient égaux. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que mon point n, que je ne connais pas, c'est l'image du point D par la translation de vecteur dn. Ou bien par la translation de vecteur RO, puisque ce sont les mêmes translations. Alors pour commencer, eh bien, il va nous falloir calculer tout simplement les coordonnées de RO. Les coordonnées d'un vecteur, c'est la différence entre les abscisses respectivement et les ordonnées respectivement du point d'arrivée et du point de départ. Donc le vecteur RO, il va de R à O. Donc ses coordonnées, c'est XO moins XR et YO moins YR. Résultat du calcul, pour l'abscisse 6 moins 2, ça fait 4. Pour l'ordonnée 1 moins 3, ça fait 4 également. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le point N que je cherche, c'est l'image du point D par cette translation de vecteur RO. En d'autres termes, pour connaître les coordonnées de N, eh bien, je n'ai tout simplement qu'à ajouter les coordonnées du vecteur RO à celles du point D. On a donc xn qui est égal à xd plus l'abscisse du vecteur RO, c'est-à-dire moins 1 plus 4, ça fait 3. Et yn qui est égal à l'ordonnée de D plus l'ordonnée du vecteur RO, 2 plus 4, ça fait 6. Les coordonnées du point N sont donc 3 et 6. Voilà, n'hésite pas à revoir cette vidéo pour t'assurer que tu as bien compris, à t'entraîner sur différents exemples. Et surtout, fais attention que le point clé, c'est de faire ce petit schéma au début qui te permet simplement de ne pas te tromper sur le sens des vecteurs. Merci de ton attention et à bientôt.